Bonjour et bienvenue à Trash Talk. Aujourd'hui, premier épisode de Télé Trash. Yes! On reçoit Christine Choquette avec nous. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. Est-ce que tu peux parler de toi un petit peu? I like cats. LP, est-ce que tu pourrais nous expliquer? On va recommencer ça. LP, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi Télé Trash? Télé Trash, c'est simple, c'est juste qu'on va écouter plein de vieilles trash de la télé. Exactement. Surtout du contenu québécois. Christine va être avec nous des fois, vu que t'es comme ici des fois, une fois de temps en temps. On a un peu fait la découverte ensemble aussi. Là. Ouais, aussi, c'est vrai. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, notre épisode, ça va être sur une série de reportages qui s'appelle Caméra 86 jusqu'à 93, en fait. Caméra 86. À chaque année, ça changeait de nom. C'était magique. On a découvert ça ensemble, on était crampés. Voici une vidéo. Pour Alberto, tu l'as spoté! J'ai remarqué Puis, dans le fond, sur Caméra 80 whatever, c'était souvent des reportages insolites qui se voulaient un peu plus edgy ouais. sur des affaires ridicules. Puis, mettons, la plupart du monde vont connaître Wally Gator. Le reportage sur Wally Gator, ça vient de là. Puis on a découvert ça, puis c'est plein de petits bijoux. Ce qu'on va écouter, ça s'appelle... Albert. Yannon. Ouais. Gorgée de la continue. Et Babine Sec. Albert Yannon. On n'a vraiment aucune idée c'est quoi. Non, c'est ça. C'est le seul indice qu'on a. On voit le thumbnail, c'est un monsieur. C'est toujours des surprises. Il ressemble à Jason Bateman. Ah ouais, c'est vrai. Hey, mais Babine, là. Qu'est-ce que tu penses ça va être, Christine? On sait jamais vraiment, honnêtement, c'est toujours des surprises. Là. À chaque fois qu'on en a regardé un, c'était vraiment pas à quoi qu'on s'attendait. Moi, je veux dire qu'il boit sa pisse. Okay. Albert Yannon, il boit sa pisse puis il parle d'urinothérapie. OK. Moi, je vais prédire que le dude fait comme du yoga, tu sais, pour le bien-être de soi et un esti d'affaires. Motivation personnelle. Motivation personnelle. Moi, je prédis que c'est ça. Mais il semble être quelqu'un de spirituel, mais je pourrais pas dire dans quel sens. Mais je sens que ça va être quand même spécial. Ouais. J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Ouais, checker. On écoute ça? Ouais. Maintenant. Yes! Honnêtement, pour de vrai, Caméra 87, tu ne peux pas être prêt. Surtout, on sait pas assez c'est quoi. T'as vraiment aucune... Ouais, puis on n'a pas vu assez. Mais il y a pas beaucoup d'indices non plus. C'est un nom. T'as une face. Tu sais, normalement, il y a plus d'indices que ça dans le titre. Là. Êtes-vous prêts? Yes. Ouais. Here we go. Albert Yannon est un chauffeur d'autobus qui roule en Europe. Fait qu'on l'a pas eu pantoute. Et quand vous allez chez lui, vous vous rendez compte que sa passion est en fait un trésor unique au Canada. Albert est chauffeur d'autobus depuis 15 ans. Petit toupette. Après 16 ans, Ah ouais. Avec la Il gorge. ressemble à Roger Normandin un peu de même. aussi souvent qu'il le peut, il part en voyage dans le temps pour retrouver la belle époque des années 50. Le rythme endiablé de son danse, rock'n'roll Il y a un bon bassin. À défaut de sortir tous les soirs pour retrouver la folie de la belle époque, notre chauffeur d'autobus a décidé de recréer le monde des années 50 chez lui. Okay. Il nous a invités à venir voir ce qu'il appelle sans hésiter son trésor. Ouh, la belle transition. Je pense pas que dans le monde entier, il y a un autre gars qui a installé ça, puis qui a pris le temps, puis que... En tout cas, c'est à vous autres à décider. Je vous invite en bas, venez voir ça. Meilleur intro. Je pense pas qu'il y ait personne d'autre qui ait fait ça, en tout cas. Vous allez voir. Fermez vos yeux, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est décevant au bout. OK, là? Ouvrez vos OK, là. Nous voici dans le paradis d'Albert. Ah, c'est sûr qu'il y a personne d'autre dans le monde qui a fait ça. Un magnifique jukebox en parfaite Je condition. m'attendais à un bull dance Oh, floor. je m'en attends une asti d'affaires. Moi aussi. On dirait qu'il joue au mini-golf dans son Je pensais sous-sol. qu'il avait recréé genre un diner ou quelque chose. Ouais. Un véritable temple du rock, un musée des années 50. Albert possède l'une des plus belles collections du Canada. Il a acheté ses premiers disques à 12 ans. Il livrait alors... C'est hot, mais c'est pas... C'est pas mind-blowing hot. Pas, genre... Je les paye là-dessus. J'achetais les disques usagés des jukebox. Puis à 25 ans, là, quand j'ai commencé à travailler vraiment chez Voyageurs, là j'ai investi peut-être le tiers de mon salaire à tous les ans. Depuis ses débuts de collectionneur, combien Albert a-t-il pu investir dans sa collection? Et je sais que j'ai investi
depuis l'âge de 25 ans. Avant ça, c'était des pinottes. Mais là, depuis l'âge de 25 ans, j'ai investi 100 000 là-dedans. Sacrément, 100 000 par semaine pour partir à la recherche des quelques pièces qui manquent à sa collection. Le matin, quand il passe à la banque, il retire toujours au moins 100 $ au cas où il dénicherait la perle rare. Des banques. Albert n'est pas ce qu'il y a de plus économe. Ah, puis il montre son nip. C'est quoi ça? Tu sais pas? C'est pour refermer le truc à nip. Si je trouve des disques pour ce montant-là, j'hésite pas, j'achète pour le montant, mais il peut le vendre. Avec son t-shirt d'MGM. Son salaire annuel, 40 000 $, mais aujourd'hui, il n'a que 300 $ en banque. Qui prend tout pour aller... Ce n'est pas à Montréal qu'Albert a trouvé ses plus belles pièces. Il est allé en chercher à New York, Boston, Toronto. Par contre, il arrive que dans certains magasins, on lui réserve de belles surprises. On a du bon sac? Ça fait du bon stock. J'ai quelque chose pour toi en arrière. Je vais aller chercher ça sur toi. C'est pas stagé, ça. Pas du tout. Lui, il a l'air de vivre en 2020, là. Ouais, c'est vrai. Il est excité. Il est dur. Va-t'en donc, le cordon. Va-t'en donc. Je vérifie toujours en sortant du magasin de disques si vraiment c'est la même condition en lumière de dehors qu'en dedans. Puis, La lumière de dehors. C'est beau. J'ai jamais laissé passer un disque. J'en vois un, le gars me demande 200 $ pour. J'ai l'impression que je ne le verrai plus jamais. J'y donne, même s'il vaut 50 $, 60 $, j'y donne. J'ai jamais laissé passer un disque, c'est pour ça que j'ai... Il est en train de nous dire que c'est facile de le fourrer. Il ne manque absolument à rien d'un 50 dans tous les artistes. Puis vous avez des C'est tellement mal installé. C'est pas beau comme... C'est tout des disques, ça. Ok, Ouais. j'avais pas catché. Mais ça reste que c'est pas une belle présentation. Non, c'est pas beau. Il manque des... Les portes sont bien en dessous. Tu vois même pas les titres. D'après moi, c'est même pas splitté par genre. C'est un tour, ça flambe en neuf. Toutes les pièces de la collection d'Albert sont répertoriées dans un fichier, car sans cette méthode... Un fichier? Mais c'est ça. Albert ne se gêne pas pour les écouter et pour se laisser aller. Pour se laisser aller. Albert a passé des milliers d'heures dans son sous-sol. Il y a dépensé des milliers de dollars. On pourrait se demander si sa collection est la chose la plus importante à ses yeux. Ben non. Absolument. Pas de musique. Moi, là, quelqu'un m'offrirait 500 000 $ pour ça. Peut-être que ça le vaut, peut-être que ça le vaut pas. Mais moi, je ne vendrais pas ça pour ça. 1 million. Mais un billet de l'auto gagnant 1 million, moi, je n'ai pas besoin dans la vie. J'ai besoin de ma musique pour vivre. Si tu gagnes des millions, tu peux juste acheter plus de... La même affaire. Plus de... Ouais, Puis avoir du cash en plus. C'est ça. Non, je veux pas parler de la musique. des entrepreneurs, ça. Ouais. J'écoute de la musique pour monter le moral. Ça dépend des moments. Il y a bien des moments, j'ai fait un infarctus, puis... j'ai 7 ans, moi, puis j'ai perdu ma job, perdu une maison. J'ai tout perdu. Puis le monde autour de moi, il croyait pas, j'avais toujours le sourire. C'est triste, là. Drugs. Si c'est de la drogue, c'est de la bonne drogue, parce que je suis... quand j'écoute... je suis toujours souriant. Je suis au paradis. Non, tu serais là si t'avais fait ton infarctus au complet. Là, t'es pas... Moi, j'ai 41 ans, puis je suis pareil comme un petit gars de 18 ans. Il n'y a rien de sérieux dans la vie. Moi. Sauf ton cœur. Ton cœur, il est pas celui d'un petit gars de 18 ans. Rien de sérieux, en effet. Albert est à ce point enthousiaste qu'il voudrait que tout le monde partage sa passion. Et parfois... C'est fatigant. Il met ça dans son boss, esti. Oh non! Lui, il est comme en Chris. Le kid aussi, il est comme, ben là, moi, je l'ai écouté les affaires. Mais au fait, pourquoi... C'est le fun, le temps des moustaches. Ouais, hein? Non, je suis sérieuse. Mais ça, fais-toi une moustache. Non. Ah, Chris, ça serait drôle. J'essaie de me rappeler comment j'étais quand j'étais jeune. La musique, là, me rappelle de tous les beaux moments puis les mauvais moments de ma vie au complet. Parce que je me rappelle des moments quand je me couchais le soir, là, puis j'étais bien malheureux. Fait que, en fait, j'écoute de la musique, puis j'ai le bras gauche engourdi. Son père le terrorisait. Il était alcoolique et violent. Par chance, sa mère était là et elle aussi aimait la musique. Toutefois, les miens n'étaient pas tout à fait de son goût. On dirait que son cou, il est bizarre. Oui. Pire. La shake, Oh pauvre mon Dieu, madame. pauvre madame. Juste là, debout. Lui, il va arriver, pogner le CD, il va le garocher. Je vois des affaires de même, quand elle se tournait le dos, là, c'est ça que je faisais. Moi, je mettais de la bonne musique. C'est bien mal stagé, ça. Au fond, la...
Qui est en 7e année. Calice! Papa était pas gentil, mais maman était fine! Il écoutait sa radio avec des oreilles qu'il avait, là, des petites oreilles. Et puis le professeur lui a dit, si tu veux écouter de la musique, va chez vous, tu reviendras après. Mais après, il voulait plus reprendre. Non plus, même, t'as trop de choc par le bec. 2 garçons, la seconde, 2 petites filles. Il est maintenant divorcé. Albert n'a vraiment pas eu de chance avec les femmes. Peut-être c'est de ma faute. Faudrait que je m'occupe peut-être des femmes autant que je m'occupe de mes disques. Mais je suis pas capable. Mes disques, c'est prioritaire dans ma vie. Les femmes, c'est prioritaire aussi, mais je suis pas capable de m'occuper d'eux autres autant que je peux m'occuper d'eux. Donc, c'est pas prioritaire. C'est sûr que si tu chaînes ta femme puis tu changes la pochette aux 5 ans, c'est pas winner, là. Des 50, de l'époque de ma jeunesse. Depuis quelque temps, Albert est amoureux de Ginette. Celle-ci ne connaît absolument rien à la musique, mais Albert a l'intention de lui transmettre sa passion. Elle connaît absolument rien de la musique, pauvre elle. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce que c'est ça de la musique? Non, c'est juste moi qui rôle. We are here at Chom FM on the Electric Lunch Hour. It is 12:15, and sitting across from me is Albert Yannon. Grâce à la station de radio Chom FM, Albert a pu partager sa passion avec des milliers d'auditeurs. Pour la circonstance, Albert avait apporté ses plus belles pièces, celles que les gens n'ont jamais la chance d'entendre. L'animateur Al Gravel lui a même permis de s'initier au métier. Ce fut une expérience inoubliable. Le feeling que vous m'avez fait, que j'ai eu aujourd'hui, là, c'est formidable. Albert est fourbu. Il est fourbu. J'ai jamais entendu ça, ce mot-là. Avant de s'évader un peu en écoutant de la musique. C'est l'histoire de sa vie. Il fait juste commencer à se crasser. Yes. Oh, un freeze frame! Oh! Un gaz Oh non! Fini! Fec! Albert Yannon. Albert Yannon. Comment vous avez trouvé ça? C'était correct. C'était pas le meilleur qu'on a vu, honnêtement. On a vu des meilleurs caméras. Ouais, on a vu des meilleurs. Off-cam, là, malheureusement. Voici un extrait. Honnêtement, c'est parce qu'on s'attendait à un gros dance floor, genre diner style, mais c'était pas ça, là. Juste les 45 tours, il y en a 10 342, genre, quelque chose de même précisément. Il y a besoin d'un fichier pour les retrouver. Ah, mais Un fichier? Non, pas un fichier. Oui, ils appellent ça un fichier! Ils ont dit ça? Oui! Ah, ben, crème. Mais il y a une vie difficile. Il a une vie difficile parce qu'il a eu un infarctus. Il est pas bon avec les femmes. Mais l'amour de sa vie, c'est sa mère. Voici un extrait. On va en faire un bon, là. On va en faire un bon. On va faire un bon. Gorgé le plan continuité. Ah oui, dans l'autobus, c'est drôle ça. Dans l'autobus aussi. Quand il faisait jouer de la musique. Stagé ça, comme on vous filme, guys, danser. Là, t'avais un monsieur avec une moustache. Ouais. Et en fait, il y avait toutes des moustaches. Toutes des moustaches. Même les kids, il y avait des moustaches. Ouais. Dans l'extrait où est-ce qu'il monte, tu sais, il sort de la cave avec un vinyle pour le jouer. Dans le fond, c'est-tu la cave? Il habite chez sa mère. C'est la cave de sa mère? Bitch, c'est sa mère, je pense. Ça doit, hein? Wow! Puis là, il arrive, et ah, tu joues de la musique? Mais non, moi, je veux de la bonne musique. Puis là, on laisse son CD, puis elle est comme. Puis là, après ça, ils sont comme, embrasse-la sur la bouche. Mais c'est maman. Embrasse-la sur la bouche, ok? Ton père est absent, embrasse ta mère! Boom, roasted. Wow! C'était le fun. J'ai hâte d'empoigner des plus drôles. Ouais, moi aussi. Mais il y a quand même eu des bons rires. Surtout le bec, là, what the fuck. On remet des extraits. Merci d'avoir écouté ça et à un prochain épisode. Ciao! C'était bien slow, ça. Hey!